Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être si nombreuses et nombreux. Il y a du monde partout. On sait qu'il faut des fois un peu jouer des coudes, mais vous aimez le jeu, donc ça fait partie du jeu, justement. Nos montres sont réglées comme des coucous suisses. Il est l'heure de la cérémonie du Swiss Gamers Award, le prix suisse du jeu. Il est attribué par tous les joueurs et toutes les joueuses de Suisse, ou en tout cas un panel représentatif, puisque nous faisons voter les ludothèques et les clubs de jeux de Suisse. Donc il y a plus de 1600 personnes qui ont voté et élu un trio gagnant dans deux catégories, catégorie adulte et catégorie famille. Pour mettre en place ce prix suisse du jeu, l'UDESCO compte sur la collaboration des clubs et des ludothèques de Suisse, mais aussi de deux organisations, à commencer par la Fédération des ludothèques suisses. Et Claudine, en quelques mots, va vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette Fédération des ludothèques. La Fédération des ludothèques suisses représente 336 ludothèques à travers toute la Suisse. C'était vraiment quelques mots sur la fédération, mais le t-shirt ludo.ch vous en dira plus. Nous avons aussi le musée suisse du jeu qui a rejoint l'aventure. Cette année, on a fait notre conférence de presse là-bas. Qu'est-ce que le musée suisse du jeu, David? Merci, merci. Moi, je vais faire beaucoup plus long. Non, je vais faire court. Déjà, c'est un plaisir pour le musée suisse du jeu d'être présent ici, de faire partie du prix, des prix SGA. Donc le musée se réjouit de vous accueillir à l'espace découverte, parce qu'on a des jeux à vous faire découvrir, on a des entrées à vous offrir. Et puis le musée se trouve dans un château à la Tour de Paix, donc entre Montreux et Vevey. Donc je vous encourage à venir nous retrouver et découvrir notre nouvelle exposition de la Caso Pixel. Voilà. Merci. Magnifique. Alors restez avec moi parce qu'il va falloir maintenant garnir ces échelles. Nous passons en commençant par la catégorie adulte. Et à la troisième place, c'est le jeu Forêt Mix. Forêt Mix de l'auteur Koch chez Lockout Games. En deuxième position, Sky Team de Luc Raymond chez le Scorpion Masqué. Et pour la première place, un petit peu de suspense, le jeu va arriver, je crois, dans les airs, si j'ai bien compris. Voilà, vous l'avez reconnu à la chanson et à la mise en scène. Far Away de Corentin Lebras chez Catch-Up Games. Vous pourrez les essayer sur cette scène juste après. C'est vraiment des excellents jeux. On vous les conseille. Il s'agit d'un jeu de combinaison de cartes où il faut penser à l'envers. Pour les plus geeks d'entre vous, c'est un jeu typique de programmation, mais qui est vraiment excellent. On passe au SGA Family, c'est des jeux donc qui sont destinés à toute la famille. Et là, on a eu un trio à la troisième place. Trio d'ailleurs qui porte bien son nom puisque l'un de ces trois jeux s'appelle Trio justement. On peut y jouer d'ailleurs entre adultes aussi, c'est vraiment excellent. C'est un jeu d'un auteur japonais qui s'appelle Kaya Miyano. C'est édité chez Cocktail Games. Toujours à la troisième place, Mon Petit Everdell. Si vous connaissez les adultes Everdell, voilà, c'est une version famille. Et c'est toujours les auteurs James Wilson et Clarissa Wilson chez Matago. Et troisième ex aequo, La Chasse au Gigamon
de Karim Aouchiedad et Johan Roussel chez Gigamic. On passe maintenant à la deuxième place avec un excellent jeu vraiment qui s'appelle Mantis de Ken Gruhl et Jérémy Passner chez Exploding Kitten. Et maintenant, c'est le grand gagnant de la catégorie Family. Pourquoi est-ce qu'on vous fait un petit peu monter suspense? C'est parce qu'on a le plaisir d'accueillir les auteurs du jeu ce soir qui feront des dédicaces, qui vous feront jouer à ce jeu. Et on va leur faire une petite cérémonie avant. Alors ce jeu c'est Nekojima. C'est un jeu famille mais qui se joue aussi alors super bien pour les adultes. Avec une bonne bouteille ou une bonne bière, c'est encore plus compliqué. Et c'est un jeu qui donc est signé David Carmona et Karen Nguyen chez Unfriendly Games. Et on va vous faire une petite démonstration de ce jeu en grandeur nature, une cérémonie imaginée par mes collègues de Ludesco. Et c'est un jeu qui parle de poteaux électriques et de fils électriques et de chats. Alors on va voir ça en images, si je peux parler. Il ne faut surtout pas toucher les fils électriques. Donc là, on est en train de vous expliquer les règles du jeu. Il s'agit donc de poser des poteaux sans que les fils électriques se touchent. Et on avait parlé d'un chat. Je crois que les règles sont clairement expliquées. Voilà, donc vous l'avez compris, des fils électriques qui s'entrechoquent, des chats qui s'accrochent au fil électrique, et on espère qu'ils finissent, on va dire, en bonne santé. Merci à l'équipe de Ludesco, c'est aussi ça la créativité et le monde du jeu. Et mon plaisir maintenant d'accueillir David Carmona et Karen Nguyen sur la scène de Ludesco. Alors, on a déjà un prix pour vous. C'est le prix traditionnel de Ludesco. Georges Ouettil. Ah, elle est là. Elle est là. Magnifique. Une cloche fabriquée à la chaux de fond. Il y a toujours... c'est les mêmes qui font les cloches pour les Jeux Olympiques. Et c'est le chat qui amène la cloche, bien entendu. Cloche de la maison Blondeau, bravo. Non, ben c'est le chat qui donne la cloche pour la photo officielle. Alors on a rajouté, ça c'est moins pour la photo, mais c'est plutôt pour l'estomac, des petits cartons de dégustation des magnifiques bières de la brasserie de la BFM que vous pouvez déguster au festival. Voilà. Eh ben oui, 2 auteurs. Et bon, après vous pouvez poser ce bazar, on va juste discuter quelques minutes, pas trop longtemps, mais quand même, ils nous font l'honneur d'être là. Et moi j'aimerais vous poser la question des poteaux électriques et des chats. Comment cette idée vous est venue? Des poteaux et des chats. En fait, on a voulu innover le jeu de dextérité. On s'est dit, pourquoi pas relier une corde avec des poteaux. Ça nous a fait penser à un poteau électrique. Et on s'est dit, peut-être vu avec mes origines, j'ai pensé directement à l'Asie. On a voulu suspendre des choses, on a pensé à des chaussettes, à des oiseaux. Et en fait, l'idée des chats est survenue. Et du coup, on est resté sur les chats. Et on avait connaissance des îles des chats, les Nekojima au Japon, qui existent réellement. C'est magnifique tout ça.
Et la question maintenant, il paraît que vous êtes venu à la création de jeux d'une manière très très particulière. Il y a des auteurs qui ont édité 1000 jeux. Bah, chez vous, c'est venu d'une manière, vous n'êtes pas réveillé à l'enfance pour faire des jeux, c'était un peu plus tard, d'après ce que j'ai compris. C'est vrai que nous, avec Karen, on n'est pas du tout issus du monde ludique de base, mais en gros, c'est une histoire un petit peu atypique. On s'est rencontrés au Népal lors d'un trek dans les Napanda, et puis en rentrant en France, on voulait faire quelque chose de créatif. Et en fait, je sais pas, on a eu comme une espèce de signal. Pendant mon sommeil, en juin 2019, j'ai rêvé d'un jeu qui s'appelle Virus Soir, qui a été du coup édité par la suite par nous-mêmes. En fait, c'était donc le matin, quand je me suis réveillé, j'en ai parlé à Karen, et on l'a écrit direct dans un parc, et comme quoi tu peux mettre la suite d'un rêve. Quoi. On vous souhaite à vous plein d'autres beaux rêves, et peut-être à vous, membres du festival et festivalières des règles. Et on va terminer simplement en vous disant, là il y a 1800 jeux, vous en avez édité quelques-uns, publié quelques-uns, mais quels sont vos coups de cœur? Est-ce que dans cette collection ou d'autres, est-ce qu'il y a des jeux auxquels vous jouez, vous aimez particulièrement? Quelques recommandations de spécialistes. J'aime beaucoup les mécaniques de jeu originales. J'aime beaucoup le lancement à Skating, qui est un jeu coopératif que je trouve très original. Palais aussi, qui est un jeu coopératif. Moi, je suis plutôt sur Planète Unknown et Narak. Les ruines de Narak, Planet Unknown, Sky Team, il est sur la scène, et tu as dit encore un Paléo, comme le festival, que vous pourrez découvrir ici au festival. Alors, j'annonce plein de choses maintenant, et ensuite, place au jeu. Je vous remercie déjà, David et Karen. Ils seront sur scène pendant 30 minutes, 1 heure pour faire découvrir leur jeu. Vous pouvez aussi repartir avec des boîtes de jeux signées. Le magasin, lui, se trouve à la nouvelle maison des jeux, enfin l'espace découverte. C'est après la deuxième tente, donc il vous faut sortir, mais c'est 1 minute de marche pour arriver à notre magasin. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Je dois vous dire que il y a maintenant sur scène la soirée du SGA. On a montré ces jeux, c'est encore mieux d'y jouer. Donc il va y avoir des tables de jeux, ça c'est la bonne nouvelle. Il y aura des tables de jeux sur la scène. Venez rapidement les envahir pour jouer aux jeux du SGA qui sont présentés par l'association des ludivores de la région de Gland qui anime la scène ce soir. Merci à nos potos des ludivores de la région de Gland dans le canton de Vaud. Allez aussi vous perdre dans les étages de la Maison du Peuple. Allez surtout découvrir l'espace découverte. Il y a des jeux sur des tables, des gens qui sont prêts à vous les faire jouer. C'est un peu moins compact qu'ici. Ça se trouve après la deuxième tente. C'est à 2 maisons d'ici. Si vous voulez jouer dans un peu moins de bruit, un peu plus de calme, un peu plus en atmosphère VIP, ça se trouve à cet espace découverte. Et puis sous la tente, il y a des jeux Legacy et un ring organisé par la Grande Partie, un festival en gestation qui aura lieu pour la première fois au mois de septembre à Yverdon. On leur souhaite beaucoup de succès, on est très très content qu'il y ait des nouvelles manifestations qui arrivent. Et puis il y a toujours Toyman qui tente de battre son record du Bill Bokeh. Vous savez tout ou presque, le reste est sur le site internet ou à l'information. Merci beaucoup et bon jeu, bonne soirée. Et voilà, il reste quelques heures ce soir, demain, etc. Jouez, jouez, jouez.